C'est un réel plaisir que de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans le cadre de ce magazine Kinshasa Direct. Nous démarrons déjà avec notre tout premier dossier, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle approche pour taire complètement les armes? Et c'est avec monsieur André Famba, qui est acteur politique, plus cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci. Aujourd'hui, on revient sur la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Oui, des manifestations ont eu lieu et ont lieu actuellement depuis quelques jours à Kinshasa, mais aussi dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Que peut symboliser justement ces marches de la population? Merci madame. D'emblée, j'aimerais faire mon adresse à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'est la première fois depuis le 20 décembre que je viens de fouler mes pieds sur Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens sincèrement à vous féliciter pour votre réélection comme Président de la République démocratique du Congo. Allez-y de l'avant, courage, Son Excellence, nous sommes derrière vous pour vous soutenir. Votre histoire. Vous avez dit vous-même que vous allez corriger un certain nombre d'erreurs. Faites-le et faites en sorte que cette guerre d'agression de l'Est... Pour revenir à votre question, madame, je crois qu'il y a plus d'une année, c'était au mois d'octobre 2022, que moi personnellement, sur votre plateau ici de Télé 50, j'avais demandé au gouvernement et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que la seule façon qu'il faut mettre fin à cette guerre d'agression nous imposée par le 1-23 avec l'agresseur qui est le Rwanda, c'est de déclarer la guerre contre le Rwanda. C'est-à-dire ils attaquent la République démocratique du Congo, nous contre-attaquons au Rwanda. De cette façon-là, il y a perte de vies humaines ici en RDC, tout comme chez eux, il y a deuil. Je crois que c'est la seule façon de mettre fin à cette guerre. Qu'à cela ne tienne, je félicite les Congolais qui ont manifesté ici à Kinshasa. La deuxième reprise c'était hier, mais pas de manière voulue par les communs des mortels. Pourquoi? Parce qu'il faut revendiquer vos droits de manière pacifique. Vous faites des marches pacifiques et donc brûler le pneu et chercher à saccager ou à brûler les ambassades des Occidentaux. Voilà, tout ce que moi je leur recommande, c'est qu'à la prochaine, non seulement les gens qui ont fait ces manifestations-là hier, j'ai demandé à tout le monde, membres des partis politiques, société civile, et pourquoi pas les membres des églises. Je crois que jusqu'à nouvel ordre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a interdit tout rassemblement de plus de 6 personnes. Il n'y a pas que ça, il y a notamment des mesures sur le mototaxi en plein centre-ville pour essayer aussi de dissuader ce mouvement, parce que c'est un mouvement, oui, l'appel a été lancé, mais un appel aussi qui n'a pas été maîtrisé, qui n'a pas été coordonné dans son ensemble. D'accord. En fait, ici, je suis en train de parler qu'il faut qu'il y ait l'aval. Il faut qu'on demande l'autorisation, n'est-ce pas, aux autorités compétentes pour dire que nous allons marcher pacifiquement et solliciter l'accompagnement de la police. De manière à ce que ces cris, n'est-ce pas, les cris des gens, les gens qui pleurent à l'Est. Nous sommes ici à Kinshasa, peut-être à Lubumbashi. Il faut aller à l'Est là-bas. Vous aurez pitié de nos paisibles citoyens qui font l'exode du jour au lendemain. Les gens qui meurent chaque jour. Pourquoi? Parce que ces 1-23 là sont maintenant appuyés, n'est-ce pas, et il est clair et net, par l'Occident. Donc il faut qu'on dise les choses de manière claire. L'Occident est en train de les appuyer. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ou 3 jours qu'on avait bombardé par satellite nos décharges de combat. Et là, nous avions compris tous que non, la guerre qui est internationale, ça c'est vraiment autre chose. Ben oui, mais il y a autre façon de stopper cette guerre-là. C'est bien beau de le dire, mais reste aussi à prouver, parce qu'aujourd'hui, si réellement le Rwanda qui revendique, qui dit que cette guerre, c'est une guerre entre Congolais avec la question... Prouver cela, que le Rwanda fait partie des agresseurs, que le Rwanda est appuyé. Et d'autres personnes ne parlent pas que du Rwanda. Pourquoi se focaliser forcément sur le Rwanda, alors que d'autres, par exemple, citent l'Ouganda aussi, qui en fait partie. Ce n'est pas une question aujourd'hui assez complexe qui ne permet
pas forcément à la République démocratique du Congo de réagir de la manière dont vous voulez. Merci, madame. En fait, ici, je vais apporter une solution. Je crois que les autorités me suivent. Il y a une autre façon de mettre fin à cette guerre-là. Comment? Je crois que je parle des Occidentaux, mais pas tout le pays. Hein. Il n'y a que ceux qui se disent grandes puissances qui sont derrière cette machination-là. Il faut absolument bloquer, n'est-ce pas, les activités économiques des pays que nous connaissons bien, qui sont derrière cette guerre-là. Et leur plan machiavélique, ils cherchent la balkanisation de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire prendre tout l'Est et créer un État qui auront la même mise et feront tout ce qu'ils veulent. Alors ici, nous allons bloquer tout ce qu'il y a comme activité économique de ces gens-là, c'est-à-dire Canal+, il ne faut pas consommer Canal+. On va demander à ce que les gens de Canal+ rentrent chez eux comme on fait avec les ambassades. Nous allons demander à ce que les avions de ces Occidentaux-là n'atterrissent pas en République démocratique du Congo. Leurs compagnies, telles que Total et autres consorts qui sont à l'Est là-bas en train d'exploiter le coltan, la cassitérite, l'or et consorts, que ces entreprises-là ferment et rentrent chez eux. Je crois, si nous touchons à cela, parce que ça leur rapporte des millions de dollars ou d'euros le mois, ils vont vite demander à l'agresseur de cesser la guerre et la paix sera rétablie en République démocratique du Congo. Voilà une deuxième solution que nous apportons aujourd'hui. En fait, c'est inédit, de manière à ce que nos autorités puissent regarder ça. Parce que moi, j'avais dit avant qu'il faut déclarer la guerre. Mais aujourd'hui, je suis ravi parce que le président de la République a dit à la moindre escarmouche, il va convoquer, n'est-ce pas, le Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs en congrès pour solliciter l'autorisation afin de déclarer officiellement la guerre contre le Rwanda. Je l'ai dit ici, sur Télé 50, il y a presque 2 ans. Oui, vous savez également que l'on dit, la guerre, elle commence bien, on sait quand elle commence, mais quand elle se termine, on ne sait pas. Donc à ce niveau, il faudrait prendre toutes les mesures possibles sur le plan économique, parce qu'il faudrait, le Congo est grand, vous l'avez dit, le Congo est très grand, et lorsque l'on veut aller sur ce terrain-là, il faudrait prendre le problème dans son entièreté, voir tous les volets. Aujourd'hui, la question de l'éducation, la question la question économique et sociale aussi qu'il faudrait prendre en compte, parce qu'on le sait que la RDC n'est pas forcément producteur. On est plus un pays consommateur que producteur. D'accord. Par rapport aux entreprises que je viens de citer ici, ça ne rapporte rien par rapport au social de la République démocratique du Congo, à part peut-être visualiser et suivre les émissions au niveau des Canal+. En fait, ici, nous sommes en train de faire en sorte qu'on nous fait pression. Nous devons aussi réfléchir comment faire pression à eux, de manière à ce qu'ils puissent demander aux autres. Parce que, je vous dis sincèrement, leurs compagnies d'aviation qui atterrissent ici chaque jour à la République démocratique du Congo leur rapportent des millions par mois d'euros. Alors, si nous bloquons ça, nous bloquons encore Canal+, ils vont fléchir. Ils vont demander à l'agresseur de cesser la guerre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dire que le gouvernement ne fait rien. Non. Hier, ils étaient à Saké, ils voulaient traverser Saké pour attaquer Goma. Et quand les nôtres, c'est-à-dire nos voyants militaires qui sont au front, sont arrivés sur les champs, ils les ont repoussés jusqu'au niveau de Minova. Donc la guerre est entre Minova et Saké. Et moi, je décris toujours pour la MONUSCO. Et la MONUSCO est en train de crier non, l'offensive, pourquoi ils attaquent? Mais toi, MONUSCO, qui est là comme arbitre, pour demander à ce que, parce qu'ils disent que non, c'est affaire entre Congolais et rebelles. C'est bien beau, mais pourquoi ne pas demander à ces gens-là en tant que MONUSCO de cesser le feu? C'est-à-dire qu'ils profitent des positions de MONUSCO pour maintenant nous attaquer et prendre nos villes et contrées. Mais aujourd'hui, si on doit regarder d'un bon œil, on se dit que oui, la guerre progresse plus à notre désavantage, parce qu'aujourd'hui, si elle était un tout petit peu loin, elle avance de plus en plus vers Goma. Et quand le président de la République déclare déjà qu'il ne va pas négocier avec le AM23, l'objectif pour les rebelles, c'est atteindre Goma. Et qu'ils se disent, s'ils atteignent Goma, ils vont négocier en position de force et non en position de faiblesse. Est-ce que l'on est conscient de cela? Je crois que cette fois, leur plan va échouer. Est-ce que c'est la première fois que les M23 attaquent la RDC comme rebelles? Non. Ils étaient là. On avait fait le mixage, on avait fait le brassage. N'est-ce pas? Ils sont représentés dans l'armée. Mais pourquoi ils créent une seconde rébellion?
Et sincèrement, si Félix cède, si le président cède, ils vont créer une troisième rébellion, une quatrième, et ainsi de suite. En fait, ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la balkanisation. Il faut qu'on voie les choses claires. C'est la balkanisation qui cherche. Et ça ne marchera pas. Et moi, je demanderai ici au président de la République et au gouvernement de ne plus céder à ce genre de négociations. Il n'y a plus de négociations avec celui qui tue les Congolais, avec celui qui n'est pas pour les Congolais. Voilà. Donc nous devons faire en sorte que ces gens-là, avant qu'il y ait même pour parler, qu'ils quittent la RDC, qu'ils se replient là d'où ils viennent, et en ce moment-là, on se mettra quelque part là, je sais pas moi, en Angola ou quelque part là, pour en parler. Mais pour l'instant, plus question de brassage, plus question de mixage, plus question d'intégration de ces éléments-là des M23 dans l'armée parce qu'ils l'ont déjà fait, ils nous ont trahis, nous sommes infiltrés parce qu'ils sont là. Il y a des cas de traîtrise là au front parce que la plupart des autorités viennent des premiers groupes de M23. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avouer que l'EAC n'a rien fait? L'EAC a échoué lamentablement. Je ne vois pas ce que l'EAC a fait. C'est pourquoi moi je disais tout le temps ici, il faut que l'EAC rentre chez elle, n'est-ce pas, ainsi que la MONUSCO quitte la RDC. Cette guerre-là cessera quand la MONUSCO quittera le sol congolais et l'EAC. Vous verrez vous-même. Pourquoi? Parce que quand le président a dit à la moindre escarmouche, il va réunir un congrès, le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement, le Sénat et les sénateurs et les députés. Nous sommes, et là, j'informe l'opinion que nous attendons juste la constitution des membres du Sénat. Et une fois fait, je crois que le président va déclencher la guerre maintenant contre le Rwanda. Voilà un peu ce qui est de la guerre. C'est-à-dire, la seule solution, c'est bloquer ces gens-là, les Occidentaux, de leurs activités qu'ils exploitent en République démocratique du Congo. Et une fois qu'ils sont bloqués de la sorte, je crois qu'ils vont demander à l'agresseur qui est le Rwanda de cesser immédiatement la guerre et la paix sera rétablie. Si on doit regarder le nombre d'années que cette rébellion existe, on peut affirmer qu'ils connaissent mieux cette partie que nous. Ils y ont siégé pendant longtemps. Actuellement, ça fait plus de 600 jours qu'ils y siègent. Ils connaissent bien, trop bien la question des minerais. Parce que, au-delà de tout, nous n'avons qu'à voir le nombre d'avions qui atterrissent à Goma, qui atterrissent dans cette partie du pays, l'Est de la République démocratique du Congo, une zone en guerre. Mais on voit énormément de trafic aérien qui s'effectue de ce côté-là. Donc, ça sous-entend qu'il y a un marché qui est assez exploité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Que faisons-nous pour intégrer, comme ils l'ont fait, et mieux maîtriser ce secteur-là? Merci, madame. Comment voulez-vous comprendre qu'un pays qui n'a ni coltan ni or se déclare premier producteur ou bien grand producteur de coltan, de l'or ainsi que des cassitérites? C'est inconcevable. En fait, il y a ceci. Vous devez comprendre ces choses. Et le coltan, et la cassitérite, et lithium. Les Occidentaux ont besoin de ces minéraux-là, n'est-ce pas, pour les appareils téléphoniques, pour les appareils de télévision, fabrication de batteries électriques. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut entrer à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le président fait presque le tour du monde en sollicitant les investisseurs. Venez à la République démocratique du Congo, investir officiellement, travailler, que ce soit du gagnant-gagnant. Au lieu de nous imposer les guerres en tuant nos paisibles citoyens, en violant nos femmes et enfants-filles, en faisant tout ce que vous voulez. Et je vous dis sincèrement, la RDC n'est pas une pétrolière, madame. Je crois que nous devons tous, et le pouvoir et l'opposition, être derrière le commandant suprême, avec sa décision, sa ferme décision de ne plus céder, que nous attaquions le Rwanda de manière à ce que cette guerre cesse définitivement. Avec des mesures que je viens d'évoquer ici, je crois qu'ils vont fléchir et la guerre cessera. Monsieur André Famba, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'un des cadres du parti UDPS et oui, vous coordonnez dans le Haut-Katanga. De l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi. Exactement. Je peux avoir un mot? Oui, un dernier? D'accord, on vous l'accorde. Merci beaucoup. Ici, j'ai un mot de fin par rapport aux Congolaises et Congolais. Les manifestations que vous devez dès à présent, n'est-ce pas, faire dans les villes de la République démocratique du Congo doivent être pacifiques et non brûler le pneu et non chercher à saccager, n'est-ce pas, mettre le feu dans les ambassades ou les consuls. Ça, c'est interdit.
faites en sorte que, avant de faire les manifestations, vous sollicitez, n'est-ce pas, l'aval des autorités locales. Ils vous donnent l'autorisation, la police vous accompagne, et là vous faites des marches pacifiques. Et si vos calicots, si vos pancartes, vous écrivez les messages bien comme on a fait en France, on a fait aux États-Unis d'Amérique, il n'y aura pas de problème. Si le gouvernement a stoppé, si le gouvernement a interdit votre façon d'agir, c'est parce que c'était un peu brutal. Alors réorganisez-vous, non seulement ceux qui ont fait cette marche-là, ceux qui ont revendiqué, les membres des partis politiques, les membres des confessions religieuses, les membres de la société civile, tout le monde doit être sur le terrain de manière à opérer pour que cette guerre cesse définitivement. Grand merci à vous. Nous recevons cette fois-ci M. Chrysostome Vamouiti, qui est secrétaire permanent adjoint de l'Union sacrée de la Nation.